Mon frère a essayé de prouver que je simulais ma cécité pour voler mon héritage, mais le dernier message de notre père a révélé qui était le vrai voleur. Papa est mort un mardi, et dès le samedi, mon frère Thomas avait exigé que tout le monde vienne pour une réunion de famille. Je suis entré avec ma canne, essayant encore de réaliser que mon père était vraiment parti, et toute la pièce est devenue silencieuse. Thomas s'est éclairci la gorge et a dit « Il faut qu'on parle du testament de papa parce qu'il y a un truc vraiment bizarre qui se passe là. » J'ai entendu ma tante bouger sur sa chaise et quelqu'un a toussé. Thomas a continué à parler et sa voix devenait de plus en plus forte à chaque mot. Papa a laissé la maison à quelqu'un qui nous ment depuis 8 ans. Il a fait semblant d'être aveugle pour que papa ait pitié de lui, et je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ma cousine Sophie a eu le souffle coupé et ma tante a dit « Oh mon Dieu » dans un murmure. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, parce que j'avais perdu la vue il y a 8 ans dans un accident, et Thomas le savait mieux que personne. J'ai commencé à dire quelque chose, mais Thomas m'a coupé la parole. N'essaie même pas. Je vais prouver que tu n'es pas vraiment aveugle. Quand j'en aurai fini, tu pourras t'estimer heureux si tu reçois quoi que ce soit. Le lendemain matin, je me faisais un café quand mon téléphone a sonné, et ma cousine était au bout du fil complètement paniquée. C'est vrai, Thomas nous a montré le rapport qu'il a reçu d'un détective privé, et ça dit que tu as réagi à des trucs visuels. Tu as même tourné la tête quand une voiture est passée. J'ai essayé de lui dire que les aveugles se tournent vers les sons tout le temps, mais elle m'a raccroché au nez. Les appels n'arrêtaient pas d'arriver, et ils commençaient tous par quelqu'un qui me demandait comment j'avais pu faire ça à ma famille. Thomas avait envoyé ce rapport de merde du détective privé à littéralement tout le monde qu'on connaissait. Ma grand-mère m'a appelé en pleurant tellement fort que j'arrivais à peine à comprendre ce qu'elle disait. S'il te plaît, dis-moi que Thomas invente tout ça. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas menti à ton père. Je lui ai dit que je ne ferais jamais ça, mais elle a pleuré encore plus fort et a dit « Je ne sais plus quoi croire ». Thomas m'a appelé le soir même et sa voix était super calme, ce qui rendait la chose encore pire. J'ai déposé la plainte aujourd'hui. Fraude et abus d'influence. Tu as trompé un homme mourant et je vais le prouver. Si tu signes pour me céder la maison maintenant, je laisse tomber tout ça. Je lui ai dit d'aller se faire foutre et j'ai raccroché. On a dû se présenter pour une médiation un jeudi matin au cabinet de l'avocat de papa. Je me suis assis sur une de ces chaises en cuir qui grince et Thomas s'est assis juste en face de moi. Son avocat a commencé à parler des preuves qu'ils avaient, que je n'étais pas aveugle. Mais l'avocat de papa l'a coupé. Avant de commencer, je dois vous montrer quelque chose. Votre père a fait une vidéo spécialement au cas où ça arriverait. Il l'a enregistrée 3 mois avant sa mort. Tout est devenu complètement silencieux et j'ai entendu Thomas bouger nerveusement sur sa chaise. Une vidéo? De quoi tu parles? Sa voix sonnait bizarrement et tremblait. L'avocat de papa a dit « Votre père voulait s'expliquer lui-même ». Je l'ai entendu ouvrir l'ordinateur portable et puis la voix de papa a commencé à sortir des haut-parleurs. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce d'un coup. Si vous regardez ceci, c'est que Thomas essaie de contester le testament au tribunal. Je fais cette vidéo pour que tout le monde connaisse la vérité. J'ai laissé la maison à mon fils Lucas parce qu'il était le seul à venir me voir sans vouloir d'argent. Thomas, je sais que tu m'as volé plus de 200 000 € en 10 ans. J'ai tous les relevés bancaires. J'ai tous les documents du comptable à qui tu as menti. Je ne voulais rien dire de mon vivant parce que je ne voulais pas passer mes derniers jours dans une guerre familiale. Mais je ne vais pas te laisser voler la maison à ton frère. La voix de papa continuait et elle devenait plus faible. J'ai tout suivi, Thomas. Chaque virement, chaque fois que tu as dit avoir besoin d'argent pour l'hôpital ou ta voiture et que tu es sorti t'acheter quelque chose de cher, je savais exactement ce que tu faisais. Donc tu n'as rien. La vidéo s'est terminée et personne n'a rien dit pendant longtemps. L'avocat de Thomas a fermé son dossier et a dit « Il faut que je parle à mon client dehors ».